Ton visage. Que les missiles aveugles tirés sur Jérusalem auraient aussi pu frapper la mosquée Al-Aqsa, le sein profonde et totale solidarité avec l'État d'Israël en ces temps d'épreuve et de douleur. Je veux dire aussi ma sympathie à toutes les victimes de ce nouveau conflit, victimes israéliennes et aussi civiles palestiniennes, même si je ne suis pas naïf, même si je sais pertinemment que certaines des personnes mortes depuis une semaine m'auraient abattu sans hésiter, avec froideur ou délice, si elles en avaient eu l'opportunité, conformément à la charte du Hamas qui demande le meurtre de tous les Juifs. Mais nous n'aspirons pas à une trêve dont Israël redoute qu'elle soit utilisée par le Hamas pour refaire son arsenal et perpétuer le cycle des violences. De tous bords politiques, tous mes vice-présidents sont présents, le bureau de l'Assemblée nationale est là, effectivement, Rudy Sall, Thierry Solaire de Boulogne, Ami Assou, Marseille, Klaus Goasgen, député maire du 7e, François Oufoni, député maire de Sarcelles, et surtout que je ne l'oublie pas, parce que je parle également en son nom, le Sénat est avec nous et le président du groupe d'amitié du Sénat, Jean-Pierre Francade, à qui j'ai demandé de venir à mes côtés, puisque Jean-Pierre, nous sommes là tous les deux, nous avons vraiment besoin d'être à vos côtés pour cet attachement à ce pays que nous aimons. Fabius démission, Fabius démission, Fabius démission, Fabius démission, Fabius démission, Fabius démission. Je lis cet après-midi le directeur. Ce qui menace Israël menace la France. Ce qui menace Israël menace la France et menace la civilisation. Le combat, une fois de plus, qui s'engage est toujours le même. Israël se trouve confronté désormais à des difficultés supplémentaires d'un armement sophistiqué qui est venu toucher Tel Aviv et Jérusalem. Israël se retrouve confronté à une situation de plus en plus difficile à Gaza. Car même le Hamas, qui n'était pas d'accord avec le Fatah, se trouve désormais confronté au djihad islamique, qui n'est pas tenable. Est-ce qu'on va continuer sur cette terre à accepter qu'il y ait un État totalitaire incontrôlable? Non! Est-ce que nous allons accepter longtemps que la communauté internationale voit sans réagir un pays attaqué, reconnu depuis 1948 par des gens qui refusent tout compromis, sauf des compromis qui sont passagers, et encore une partie d'entre eux, le Hamas, puisque le djihad islamique refuse le compromis du Hamas. Eh bien, je vous dis nettement, la France devrait se ranger aux côtés des États-Unis, de l'Europe, pour dire très nettement, ce n'est pas acceptable. Il n'est pas acceptable de menacer un pays reconnu par la communauté internationale de roquettes de plus en plus puissantes, le faisant vivre dans la peur, dans l'angoisse, et ces images que nous avons vues. En clair, il n'y aura pas d'autre solution que de, tôt ou tard, faire de la bande de Gaza
une bande démilitarisée. Il ne pourra pas y avoir de paix durable tant que cette menace est au flanc d'Israël. Je regrette que la diplomatie française, c'était pareil d'ailleurs avec le gouvernement de droite, que la diplomatie française, une fois de plus, prenne des dispositions qui arment des rebelles syriens dont on ne sait rien. Sauf qu'aujourd'hui, nous savons qu'ils sont islamistes, soi-disant pour contrer la dictature d'Assad. Et le Hamas, n'est-il pas totalitaire? N'est-il pas dictatorial, le Hamas? Et alors là, nous trouvons à ce moment-là un gouvernement qui nous dit « Oh, il faut faire la paix, les responsabilités sont partagées. » Il n'y a pas le partage de responsabilités. Il faut démilitariser Gaza. Ne soyez pas timides. C'est la France qui est menacée, en même temps qu'Israël. C'est notre civilisation. Battons-nous. Merci. Soyons courageux. Merci Claude, je demande qu'on fasse une ovation à Claude Bosniak. Merci. Je voudrais maintenant appeler notre ami Marat Sadeh, qui est président du mouvement sioniste africain. Monsieur Marat Sadeh, merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Et quelques petits mots de soutien. Mes chers amis, depuis bientôt une semaine, la communauté internationale exige d'Israël une réaction non disproportionnée. Le mouvement sioniste, il faut que l'intensité de cette opération militaire soit proportionnelle au terrible sentiment d'injustice que ressentent les Juifs et les amis d'Israël qui, en allumant leur télé, en ouvrant leur radio et en lisant les journaux, voient des postures plus que partisanes de certains médias. Ces médias ont décidé de se faire les gardiens de l'extrémisme et de la haine. Il faut enfin que cette intensité de l'opération militaire soit proportionnelle aux cris et aux pleurs de ces familles qui ont vu la barbarie de ces extrémistes leur arracher leurs proches. C'est pour cela qu'en tant que président du mouvement sioniste africain, je demande officiellement au gouvernement israélien d'aller jusqu'au bout de cette opération. Que l'État israélien ne se donne aucun répit jusqu'à ce que la sécurité de chaque citoyen israélien soit définitivement assurée. Et pour conclure, je souhaite que cette opération militaire redonne de l'honneur au peuple juif. Je souhaite que cette opération militaire redonne de l'honneur à notre Eretz Israël. Et je souhaite enfin que cette opération militaire nous rattache plus que jamais à notre Torah quand nous aimons tant. Merci beaucoup.